Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feuilles de miel qui resplendissent sur la face de l'Église, faisant la venue des paroles, faisant le silence des lumières, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce, notre Toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, il règne à jamais, annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Le Christ est ressuscité, prémisse de ceux qui se sont endormis, et tous ceux qui sont morts en attendant revivront par le Christ. Dieu a placé tous ses ennemis sous ses pieds. La mort a été engloutie dans la victoire. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Le Christ a tout réconcilié en un seul corps, ceux qui étaient loin et ceux qui étaient proches. En sa chair, il a tué la haine et proclamé la paix. En lui, nous avons tous accès auprès du Père. Christ est vivant, il règne à jamais. Annoncez-le à tous les peuples. Alléluia, Alléluia. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
Psaume 131 à 513. Un séjour au puissant de Jacob. Voici, on parle d'elle en Ephrata, nous l'avons découverte au champ du bois. Entrons au lieu où il séjourne, prosternons-nous devant son marchepied. Lève-toi, Seigneur, vers ton repos, toi et l'arche de ta force. Tes prêtres se vêtent de justice, tes fidèles jubilent de joie. À cause de David, ton serviteur, n'écarte pas la face de ton Christ. Le Seigneur a juré à David, vérité dont jamais il ne s'écarte. C'est le fruit sorti de tes entrailles, que je mettrai sur le trône fait pour toi. Si tes fils gardent mon alliance, mon témoignage que je leur ai enseigné, leurs fils même à tout jamais siégeront sur le trône fait pour toi. Selon le Seigneur a fait choix de Sion, il a voulu ce siège pour lui. C'est ici mon repos à tout jamais, là je siégerai, je l'ai voulu. C'est juste, je les bénirai de bénédictions, ces pauvres je les rassasierai de pain. Ces prêtres je les vêtirai de salut, et ces fidèles jubileront de joie. J'affermirai la race de David, j'apprêterai une langue pour mon Christ. Je vêtirai ses ennemis de honte, et sur lui fleurira son diadème. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Christ vainqueur, tu as établi ton règne. Alléluia, Alléluia. Psaume 116. Alléluia! Louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le, tous les pays. Alléluia, fort est son amour pour nous pour toujours, sa vérité. Alléluia, louez le Seigneur, tous les peuples, fêtez-le.
Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Jésus qui était condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Par son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du De Saint Jean Damascène au 8e siècle. Esprit et vie. C'est l'action du Saint-Esprit qui opère toutes les merveilles. Comme autrefois, Dieu fit toutes choses par l'opération du Saint-Esprit. C'est par la vertu du même Esprit Saint qu'il accomplit le mystère du salut, lequel ne peut être saisi que par la foi. L'archange Gabriel annonça le mystère à la Vierge Marie, qui lui demanda comment il s'opérerait, puisqu'elle ne connaissait point d'homme. L'ange lui répondit : « Le Saint-Esprit descendra sur toi et te couvrira de son ombre. » C'est la même action de l'Esprit qui accomplit aujourd'hui le mystère qui surpasse également nos paroles et nos pensées. Le pain est fait corps du Christ. Le vin mêlé d'eau est fait sang du Christ. Si vous voulez savoir comment cela se fait, qu'il vous suffise de réaliser que le mystère s'accomplit par l'action du Saint-Esprit, comme par le même Esprit Saint. Le premier signe a été donné. Le Seigneur s'est formé un corps dans le sein de la Vierge Marie, sa mère. Nous ne pouvons connaître autre chose en ce mystère, sinon que le Verbe de Dieu est véritable. Il est tout-puissant,
La manière dont il agit est mystérieuse, elle nous échappe. Cependant, nous pouvons confesser notre foi avec assurance. Comme il s'est formé un corps en Marie par l'action de l'Esprit, à l'invocation de l'Église par l'action du même Esprit, d'une manière admirable, le pain et le vin mêlés d'eau sont changés au corps et au sang du Christ. Dans ces deux signes de sa présence, en Marie et dans l'Eucharistie, c'est le même et unique corps du Christ qui est formé et donne la vie à qui le reçoit avec foi. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Seigneur, tes paroles sont esprit et vie. Que cette vie divine se renouvelle en nous chaque jour à la table de tes sacrements. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Que tes disciples fassent partout retentir cette parole qui apporte la vie au monde. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia. Seigneur, tu es le Saint de Dieu. Que s'ouvrent les yeux de tous les hommes pour qu'ils découvrent en toi le Messie. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Alléluia.
tu es remonté auprès du Père. Entraîne-nous par ta mort et ta résurrection jusqu'en sa demeure d'éternité. Fils de Dieu, ressuscité d'entre les morts, sauve-nous qui te chantons. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Ô Vierge Marie, fille d'Israël, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les sages me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. il renverse les puissants de nos trônes. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô Vierge Marie, fille d'Israël, toi qui es la gloire,
La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Par le baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Avec lui, vous avez été ressuscités parce que vous avez cru en la force de Dieu qui a ressuscité le Christ d'entre les morts. Alléluia. Parce que vous avez cru en la force de Dieu. Le baptême, un mystère de foi, un mystère dans lequel nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Au seuil de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur, implorons sa miséricorde pour nos résistances, pour nos manques de foi, en la puissance de son amour. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui renouvelle par le baptême ceux qui croient en toi, protège leur naissance dans le Christ, défends-les contre les assauts du mal pour qu'ils répondent fidèlement à ta grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Dans la crainte du Seigneur, elle se construisait et elle avançait, elle se multipliait avec l'assistance de l'Esprit Saint. Or, il arriva que Pierre, parcourant tout le pays, descendit jusqu'à Lod et visita les fidèles de cette ville. Il y trouva un certain Énéas, alité depuis 8 ans parce qu'il était paralysé. Pierre lui dit, « Énéas, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et fais ton lit toi-même. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lod et de la plaine de Saron pour voir cet homme et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait aussi à Jaffa une femme disciple du Seigneur appelée Tabitha. Ce nom veut dire gazelle. Toute sa vie se passait en bonnes actions et en aumônes. Or, il arriva en ces jours-là qu'elle tomba malade et qu'elle mourut. Après la toilette funèbre, on la déposa dans la chambre du haut. Comme Lod est près de Jaffa, les disciples, apprenant que Pierre s'y trouvait, lui envoyèrent 2 hommes avec cet appel. « Viens chez nous sans tarder. » Pierre se mit en route avec eux. À son arrivée, on le fit monter à la chambre du haut, où il trouva toutes les veuves en larmes. Elle lui montrait les tuniques et les manteaux que Tabitha faisait quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux et, voyant Pierre, elle se redressa et s'assit. Pierre, lui donnant la main, la fit lever. Puis il appela les fidèles et les veuves et la leur présenta vivante. Toute la ville de Jaffa en fut informée et beaucoup crurent au Seigneur.
Dans l'allégresse, chantons le Christ ressuscité. Alléluia, Alléluia. Dans l'allégresse, chantons le Christ ressuscité. Alléluia, Alléluia. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Dans l'allégresse, chantons le Christ ressuscité. Alléluia, Alléluia. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Dans l'allégresse, chantons le Christ ressuscité. Alléluia, Alléluia. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Dans l'allégresse, chantons le Christ ressuscité. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Seigneur, sont pour nous l'esprit et la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jésus avait dit dans la synagogue de Capharnaüm, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu s'écrièrent, « Ce qu'il dit là est intolérable, on ne peut pas continuer à l'écouter. » Jésus connaissait par lui-même ces récriminations des disciples. Il leur dit, « Cela vous heurte, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet, depuis le commencement, qui étaient ceux qui ne croyaient pas et celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'évangéliste Jean rappelle d'abord une des paroles que Jésus avait prononcées dans la synagogue de Capharnaüm. Une parole qui en fait résumait tout son discours. « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. » Il
peut maintenant nous rapporter la crise profonde que traverse à la suite de ce discours le petit groupe des disciples de Jésus. Tout le récit veut nous montrer que cette crise est une crise de croissance, tandis que beaucoup de disciples, c'est dit 2 fois, s'en vont et cessent de marcher avec lui. La foi des 12 sort de cette crise affermie et renforcée. Ils sont le petit reste dont la fidélité continue à porter la continuité de l'histoire du salut. Comment le discours de Capharnaüm est-il l'occasion du départ des uns et de la foi des autres? L'évangéliste le dit brièvement. Ce n'est pas simple curiosité historique. Ce qui est en jeu, c'est la place dans notre vie chrétienne aujourd'hui du sacrement de l'Eucharistie qu'annonçait le discours de Capharnaüm. Les disciples qui s'en vont déclarent au sujet des paroles de Jésus, ce qu'il dit là est intolérable. Qu'est-ce qui est intolérable? Est-ce parce que ces paroles leur paraissent proposer des pratiques de cannibalisme ou d'anthropophagie? Ce n'est pas sûr. Connaissant leurs pensées, Jésus leur dit « Qu'en sera-t-il donc quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant ?» Il s'agit évidemment de l'ascension. Qu'est-ce qui en elle peut scandaliser les disciples? Non pas, certes, le retour du Fils dans la gloire du Père, mais l'ascension est comme la conclusion du mystère pascal. Ce qui va choquer les disciples, c'est le chemin du serviteur souffrant, le passage par l'anéantissement de la croix, le spectacle d'un Messie humilié. Or, c'est précisément de cette kénose, de cet anéantissement, que l'Eucharistie est le signe réel et vivant en même temps que de la résurrection. Elle l'est sous l'apparence humble et impuissante du pain livré aux mains des hommes, donné à eux pour les faire vivre. De leur côté, les 12 persévèrent dans leur foi. Pierre l'exprime en leur nom. « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Comme s'il répétait la parole de Jésus, « Celui qui mange ma chair a la vie éternelle. » C'est l'entière acceptation du chemin du serviteur souffrant sur lequel les entraîne leur maître. Pierre le redira après la résurrection devant les autorités d'Israël. Il n'y a pas sous le soleil d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés. À nous aussi, frères et sœurs, il revient de franchir ce pas pour entrer véritablement dans la suite du Christ. Ce que cet évangile nous enseigne aujourd'hui, c'est que l'Eucharistie n'est pas seulement un compagnonnage, une merveilleuse présence, le moyen pour le Seigneur d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Elle est le signe du mystère pascal. Par elle, nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection du Seigneur. Telle est la foi que les 12 ont professée par la bouche de Pierre. Nous aussi, lorsque nous professons notre foi dans l'Eucharistie, non seulement nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, mais nous ratifions pour nous-mêmes le chemin d'humilité que le Seigneur a choisi pour accomplir notre salut. Qu'il nous fasse la grâce d'accueillir ce mystère, car la chair, c'est-à-dire l'homme seul, n'est capable de rien, c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait vivre. Amen.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes, et découvre ceux qui demeurent toujours. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle, et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Te prions pour frère Pierre-Marie. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Oh, Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Puisque sur ta main droite va reposer le roi, fais-lui un trône de ta main gauche et reçois le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen.
Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Jésus priait ainsi. Pour ceux qui croiront en moi, je te demande, Père, qu'ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé. Alléluia. Dans l'action de grâce, prions le Seigneur. Ne cesse pas de protéger avec amour, Seigneur, ceux que tu as sauvés. La passion de ton Fils les a rachetés, qu'ils mettent leur joie dans sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, à l'occasion de la 50e journée mondiale de prière pour les vocations, la quête de cette fin de semaine, de ce week-end, nous est recommandée par l'archevêché de Paris. Elle est au profit de l'œuvre des vocations pour soutenir la formation des prêtres de demain. Vous avez des dépliants aux portes de l'Église. Merci beaucoup pour votre générosité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia. Celui qui est sorti de nous saints, ô Marie. Alléluia, Alléluia. Il est ressuscité des morts. Alléluia,
Amen.